Avez-vous déjà souscrit à un abonnement dont vous ne vouliez absolument pas? Ou acheté un truc beaucoup trop cher juste parce que le vendeur était super sympa? Rassurez-vous, vous n'êtes pas faible, vous avez juste été piraté. À l'heure où on se parle, il existe une élite de spécialistes, des marketeurs, des politiciens, des négociateurs qui connaissent les failles de votre cerveau. Ils utilisent ces secrets pour vendre des bijoux au double de leur prix, remporter des élections jugées impossibles et, dans certains cas terrifiants, convaincre des centaines de personnes de mettre fin à leur jour. Ces failles, le célèbre psychologue Robert Cialdini les appelle les leviers de l'influence. Aujourd'hui sur IDEA, on va hacker les hackers. Je vais vous dévoiler les 6 boutons invisibles de votre cerveau sur lesquels on appuie tous les jours. Mais surtout, je vais vous montrer comment les verrouiller à double tour pour reprendre enfin le contrôle de votre vie. Pour comprendre pourquoi on se fait avoir, il faut revenir au point de départ de Robert Cialdini. Le gars n'est pas un gourou intouchable. C'était, de son propre aveu, la proie idéale, le pigeon parfait. Le mec qui repartait toujours avec des billets pour un bal de charité où il n'avait aucune envie d'aller. Fatigué de se faire plumer, il est parti sous couverture pendant 3 ans. Il a infiltré les concessionnaires automobiles, les vendeurs en porte-à-porte, les télévendeurs, pour comprendre comment ils arrachaient notre oui. Sa découverte majeure, nous sommes tous des dindes. Laissez-moi vous expliquer. La dinde est une mère exceptionnelle, mais son instinct maternel ne s'active que par un seul déclencheur, le son chip-chip de ses poussins. Si le poussin fait ce bruit, elle le cajole. S'il ne le fait pas, elle l'ignore. Ou pire, elle le tue. Des chercheurs ont fait un test fou. Ils ont pris un putois empaillé, l'ennemi mortel de la dinde, et y ont caché un magnétophone qui diffusait le fameux chip-chip. Résultat, la dinde a pris le putois sous son aile. Mais dès qu'on coupait le son, elle le réduisait en miettes. On aime croire qu'on est rationnel, mais le monde est trop complexe. Notre cerveau utilise donc des raccourcis. Et le danger, c'est que si vous ignorez l'existence de ces cassettes, quelqu'un d'autre appuiera sur play à votre place. Vous voulez une preuve? Le mot « parce que ». Demandez à doubler tout le monde dans la file d'attente d'une photocopieuse. Vous avez 60% de chances qu'on vous laisse passer. Maintenant, dites « puis-je passer parce que je suis pressé ?» Vous montez à 94%. Mais le plus dingue, c'est si vous dites « puis-je passer parce que je dois faire des photocopies ?» Vous restez à 93%. La raison n'a aucun sens, tout le monde est là pour faire des photocopies. Mais le mot « parce que » a été le fameux clic qui a déclenché l'acceptation automatique. Voyons maintenant les 6 boutons. Le premier, c'est la réciprocité. C'est cette envie irrésistible, presque maladive, de rendre ce qu'on nous a donné. C'est la base de la survie de l'humanité, mais c'est aussi un piège redoutable. Imaginez-vous à l'aéroport. Un adepte de la secte Hare Krishna s'approche et vous glisse une fleur dans la main. Vous refusez. Il insiste. Non, c'est un cadeau. Vous l'acceptez par politesse. Et bam, le piège se referme. Aussitôt, il vous demande un don. Vous êtes mal à l'aise. Vous donnez un billet. 2 minutes plus tard, vous jetez la fleur à la poubelle. Vous avez été manipulé par le fardeau de la dette. Autre exemple. Un chercheur offrait un Coca-Cola à 10 centimes à des inconnus. Plus tard, il leur demandait d'acheter des billets de tombola à 25 centimes. Ceux qui avaient reçu le Coca achetaient 5 fois plus de billets que les autres. Ils remboursaient une faveur de 10 centimes par un achat de plus d'$1. Comment le désactiver? Changez votre perception. Si quelqu'un vous fait un cadeau pour vous manipuler, redéfinissez ce cadeau comme ce qu'il est vraiment. Une simple tactique de vente. Et vous n'avez aucune dette envers une tactique. Prenez le cadeau, dites merci et partez. Bouton numéro 2. La cohérence. Notre ego déteste avoir tort. Une fois qu'on a pris une décision, on va se créer tout un tas d'illusions pour se persuader qu'on a fait le bon choix. Regardez les parieurs aux courses de chevaux. 30 secondes avant de parier, ils doutent. 30 secondes après avoir payé leur ticket, ils sont subitement persuadés que leur cheval va exploser tous les records. Le cheval est le même, la piste est la même, seul leur engagement a changé. C'est la fameuse technique du prix d'appel des concessionnaires auto. Le vendeur vous propose une voiture avec $400 de réduction, vous signez. Vous ramenez même la voiture chez vous pour frimer devant les voisins. Vous êtes engagé mentalement. Et là, le lendemain, oups, le vendeur vous appelle. Désolé, erreur de calcul, mon patron a refusé la remise. Que font la plupart des gens? Ils achètent quand même. Pourquoi? Parce que leur cerveau a déjà construit un mur de justification pour protéger ce choix.
Comment le désactiver? Écoutez votre corps. Attention aux clics creux. Si vous avez l'estomac noué en réalisant que vous maintenez un choix juste par fierté, posez-vous cette question magique. Sachant ce que je sais maintenant, est-ce que je ferai le même choix? Si la réponse est non, fuyez. La cohérence aveugle est le démon des esprits étroits. Bouton numéro 3, la preuve sociale. Quand on doute, on regarde ce que font les autres. C'est pour ça que les sitcoms ont des rires enregistrés. On trouve ça ringard, on déteste ça. Mais les stats sont formels. On rit plus fort et plus longtemps quand on entend les autres rire. Mais ce bouton a un côté très sombre. C'est l'inhérence au pluriel. En 1964, à New York, Catherine Genovese a été agressée et tuée dans la rue. L'attaque a duré 35 minutes. 38 de ses voisins ont assisté à la scène depuis leur fenêtre. Personne n'a appelé la police à temps. Pourquoi? Étaient-ils des monstres? Non, ils étaient victimes de la preuve sociale. Comme il y avait plein de témoins, chacun regardait ce que faisaient les autres. Et comme personne ne paniquait, visiblement, tout le monde a conclu que ce n'était pas si grave. La sécurité par le nombre est un mythe mortel. Comment le désactiver? Si vous faites un malaise en public, ne criez pas juste « à l'aide ». Pointez du doigt. Isolez quelqu'un. Dites « vous, monsieur avec la veste bleue, appelez une ambulance ». La responsabilité n'est plus diluée, le piège est brisé. Bouton numéro 4, l'autorité. On est programmé depuis l'enfance pour obéir. Et ça donne des situations absurdes. L'erreur auriculo-rectale, par exemple. Un médecin prescrit des gouttes pour l'oreille droite d'un patient. Sur l'ordonnance, il abrège droite en R-oreille, pour right. L'infirmière lit rear, qui veut dire arrière-train en anglais, et met les gouttes pour les oreilles directement dans l'anus du patient. Ni le patient ni l'infirmière n'ont posé de questions. Pourquoi? Parce que le médecin est l'autorité. Le cerveau s'est éteint. Mais ça va plus loin. L'expérience de Milgram l'a prouvé. 65% des gens ordinaires sont prêts à envoyer des décharges électriques mortelles à un inconnu, simplement parce qu'un homme en blouse blanche leur dit « l'expérience exige que vous continuiez ». C'est glaçant. Comment le désactiver? Séparez le symbole de la compétence. Posez-vous la question. Ce type en costume ou avec ce badge est-il vraiment un expert sur ce sujet précis, là, maintenant? Pour finir, les deux derniers leviers, utilisés en permanence dans le marketing moderne, l'affection et la rareté. L'affection, c'est simple. On dit oui aux gens qu'on aime, qui nous ressemblent ou qui nous flattent. Voilà pourquoi le meilleur vendeur ne veut pas juste vous vendre un truc, il veut devenir votre pote. La rareté, c'est la panique. La peur de perdre est psychologiquement beaucoup plus puissante que l'envie de gagner. Les plus que 2 articles en stock ou les offres valables jusqu'à minuit, ça crée une véritable montée d'adrénaline qui paralyse littéralement votre cortex préfrontal. Comment le désactiver? Quand vous sentez cette excitation de la rareté, respirez. Rappelez-vous une chose essentielle. Un objet rare n'a pas meilleur goût, il ne roule pas plus vite et il n'est pas plus efficace. Il est juste rare. Nous vivons dans un monde dopé aux algorithmes, aux fausses urgences et aux manipulateurs d'attention. Vous ne pouvez plus vous permettre de fonctionner sur de vieilles cassettes préenregistrées. La vraie persuasion, ce n'est pas de gagner un débat, c'est de repérer ces 6 boutons quand on essaie d'appuyer dessus. Dès aujourd'hui, refusez d'être un simple passager dans votre propre esprit. Quand vous entendez le clic, c'est à vous, et à vous seul, de décider si vous voulez faire vrombir le moteur. C'est là que réside votre véritable pouvoir de croissance. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, appliquez le principe de réciprocité. Offrez-moi un petit like, abonnez-vous à IDEA et dites-moi en commentaire quel est le piège dans lequel vous tombez le plus souvent.